Si vous avez réalisé un formulaire à l'aide de Google Formulaire et que vous voulez maintenant le diffuser auprès des visiteurs de votre site internet, sachez qu'il est très simple de l'intégrer à l'intérieur d'un contenu de votre site. Vous verrez dans un premier temps comment exporter le code qui vous permettra d'afficher ce formulaire en ligne, puis vous verrez comment l'intégrer rapidement dans votre contenu. Pour commencer, sachez que votre éditeur par défaut, éditeur Tiny MCE, n'accepte pas les différents formulaires de Google Formulaire. En effet, lorsque vous vous rendez dans la gestion des plugins, puis sur l'éditeur Tiny MCE, vous pouvez accéder au paramétrage de ce plugin. Et un peu plus bas, vous avez ici les éléments prohibés. Par défaut, vous avez ce bout, ici, cet élément iframe qui est ajouté. Supprimez cet élément, puis sauvegardez, ce qui vous permettra maintenant d'intégrer le code sans qu'il disparaisse automatiquement, sans que l'éditeur supprime ce bout de code. Maintenant que vous avez configuré cette partie de votre site internet Joomla, vous pouvez intégrer dans votre contenu le code de votre formulaire. Ici, j'ai rédigé un article sondage Habitat 2013 et je désire donc ajouter ce formulaire à l'intérieur ici du contenu. Il me suffit donc de me rendre sur mon Google formulaire, omotique enquête client, donc j'ai rédigé ici les différentes questions et les différents choix pour les réponses. Il me suffit donc d'exporter ce formulaire à l'aide du menu formulaire. Vous avez deux possibilités finalement. Vous pouvez insérer un lien vers le sondage pour que le visiteur réalise le sondage dans un nouvel onglet. Par exemple, pour cela, il vous suffira d'accéder au formulaire en ligne et vous pouvez ici copier et coller le lien dans l'un de vos articles. Mais attention, il faut quand même donner les autorisations pour la diffusion et l'accès à ce formulaire en ligne. Je clique ici sur l'onglet Omotique enquête client. Vous avez la deuxième possibilité qui est d'intégrer le formulaire dans une page web. Je sélectionne cette option-ci. Automatiquement, vous le voyez, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Vous avez le formulaire ici en ligne, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez un code que vous pouvez intégrer directement dans votre blog ou sur votre site internet. Il vous suffit de cliquer droit sur la sélection et de sélectionner Copier. Vous pouvez très bien utiliser les touches CTRL-C pour copier, puis sélectionner ici Annuler. Vous le voyez, vous avez la possibilité même d'éditer ce formulaire à partir de cette interface. Je ferme cette fenêtre et je me rends sur l'édition de mon article. Ne collez pas directement le code à cet endroit-ci, mais basculez l'éditeur avant cela, puis collez le code en dessous. J'appuie sur la touche Entrée de mon clavier, puis sur les touches CTRL-V, ce qui me permet d'ajouter, vous le voyez, ce bout de code avec, vous le voyez, l'iframe, ce qui me permettra maintenant d'afficher ce sondage puisque j'ai supprimé cet élément dans les éléments prohibés de la gestion de mon plugin Tiny MCE. Si maintenant je redimensionne ici l'éditeur, vous le voyez, mon sondage apparaît directement dans le corps de mon article. Il me suffit de sauvegarder et d'actualiser la page de cet article. Si j'actualise, au bout d'un instant, vous le voyez, mon sondage apparaît automatiquement. Mais le souci ici est qu'il n'est pas correctement redimensionné. Vous allez pouvoir le redimensionner à l'aide du code de votre éditeur. Ici, je ne peux pas redimensionner manuellement ce formulaire à partir du visuel. Je bascule donc l'éditeur pour retrouver le code. Et dans ce bout de code, vous avez la largeur et la hauteur. Et vous le voyez, la hauteur est exagérée de 1000 pixels, plus de 2000 pixels environ. Je vais donc tout simplement redimensionner ici la largeur par 700 et la hauteur ici par 780. Vous pouvez comme cela modifier la hauteur et la largeur, sauvegarder et voir le rendu. Si cela vous convient, vous pouvez conserver tel quel, mais si cela ne vous convient pas, redimensionner jusqu'à obtenir la bonne taille. Et vous le voyez ici, cela me convient parfaitement, je vois tous les éléments, je vais donc laisser comme cela. Vous avez donc vu dans ce module de formation comment
Insérez un formulaire Google à l'intérieur de votre contenu, un article ou même une catégorie pour pouvoir permettre aux différents visiteurs de votre site internet de voter ou de répondre à un sondage comme je viens de le faire.